bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'évangélisation des inconvertis de notre monde. Notre série sur cette grande mission d'aller par tout le monde, d'après Marc chapitre 16 et au verset 15, et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cet encouragement à le faire grâce à des principes qui nous équipent un peu plus pour l'accomplissement de cette grande tâche d'ambassadeur de Christ. Donc, ce soir, on va continuer notre série avec le principe numéro 13. Le principe numéro 13, et c'est le principe de la créativité dans notre approche. Le principe de la créativité dans notre approche. Comme explication de ce principe, on apprend qu'il est tellement important de varier notre approche d'après les personnes que nous cherchons à atteindre avec l'Évangile. Alors qu'on voit certaines caractéristiques des personnes, il faut être flexible et être en mesure de varier la manière qu'on aborde la personne. Il faut être créatif dans la manière que nous faisons passer le message de l'Évangile de Dieu. Il est nécessaire d'adapter notre explication aux besoins de la personne que nous apprenons à connaître d'après les intérêts qu'elle partage, d'après sa perspective particulière de la vie et de Dieu, d'après son arrière-plan et ses expériences personnelles qui affectent sa réception du message de la bonne nouvelle de Christ. Je trouve ça intéressant alors qu'on pense à cette question de pouvoir avoir de la flexibilité. J'écoutais cet après-midi différents auteurs concernant témoigner à des musulmans. Et j'ai rencontré au moins 5-6 musulmans dans les 2 dernières semaines. Et là, dès qu'ils m'ont dit cela, j'ai commencé à leur parler. Oui, mais pensez à Issa dans le Coran. Issa, c'est Jésus. J'ai dit, comme on le présente comme un prophète important, un prophète sans péché, un prophète en fait qui est plus grand que Mahomet si on regarde les qualités que dans le Coran on présente concernant cette personne-là. Et là, on nous dit d'écouter Issa. Puis d'écouter son message. Mais c'est à peu près tout ce que je pouvais dire parce que ça n'allait pas plus loin. Puis la plupart refusaient de prendre le dépliant. Puis là, en écoutant ces gens-là, je me suis aperçu qu'il y a une approche beaucoup plus pratique à témoigner à des musulmans. Et je veux mettre ça par écrit et produire ça puis vous remettre ça pour que ça vous aide parce que je pense qu'on va en rencontrer des musulmans de plus en plus. Et cette idée-là d'être créatif. Cherchez avec moi la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, comme un beau passage où on voit l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils nécessairement, l'apôtre qui allait auprès des païens, mais l'apôtre qui était capable de s'adapter avec les non-juifs, les juifs, avec les grecs, avec les barbares, avec les savants, avec les ignorants, d'après Romains 1, 13 et 14. Il avait ce devoir-là envers toutes ces personnes-là et il était capable de s'adapter. Il était souple. Puis dès qu'il comprenait à qui il parlait, il rentrait dans un mode pour être plus efficace, pour pouvoir atteindre cette personne-là avec la vérité de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, regardez au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu dans ma vie personnelle, au-delà de cet effort-là de témoignage, au-delà de cet effort-là d'atteindre ces gens-là selon leurs caractéristiques personnelles, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, nécessairement avec une grande flexibilité, une grande créativité, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Puis là, si on continue à versets 24 à 27,
Paul se tournerait vers l'image des compétitions athlétiques de l'époque, surtout les compétitions isthmiques à Corinthe, pour dire, regardez les athlètes du monde, puis pensez à nous, nous sommes des athlètes de Dieu dans l'évangile de Christ. Qu'on puisse courir de manière à remporter l'approbation du maître de la moisson et de celui qui nous envoie avec l'évangile de Jésus-Christ. Les méthodes peuvent être aussi diverses que les personnes que vous cherchez à atteindre. Certains peuvent bien réagir à la page imprimée parce que vous apprenez qu'ils aiment ça lire. D'autres qui sont visuels et apprécient ce qu'ils voient peuvent être grandement touchés par un témoignage en direct, ou par un DVD, ou par une émission télévisée qui enseigne les valeurs éternelles de l'Évangile. De même, parmi ceux qui évangélisent, un croyant peut se sentir très à l'aise avec l'évangélisation de rue ou avec les conversations froides et directes. Donc, on s'adapte d'après ce qui est plus en accord avec nous. D'autres trouvent une telle approche difficile. Au lieu de cela, ils aiment inviter les gens dans le confort de leur foyer et parler ensuite des choses spirituelles. Vous vous rappelez, un barbecue d'abord. Comme on avait vu, c'était suggéré, commencer par un barbecue, inviter les gens à venir manger. Puis là, quelque part dans la relation, vous pourrez bien leur parler de l'Évangile. La créativité, allez-y, utilisez-la, mais assurez-vous de l'utiliser pour votre méthode et non pas pour le contenu de votre message. Parce que le message, lui, il ne faut pas le changer. L'évangéliste Larry Moyer. Parce que comme on l'a vu dans le principe numéro 2, il ne faut pas changer le message de base de l'Évangile de Christ. On va s'adapter aux gens, mais sans trafiquer la bonne nouvelle, sans diluer la vérité, en étant prêt là, à adapter notre approche, mais en restant fidèle au message de Dieu. N'oublions pas qu'il y a un anathème sur ceux qui changent la bonne nouvelle de Jésus. Galates 1 au verset 9, on l'avait déjà vu, affirme, « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, c'est-à-dire celui qui est l'évangile apostolique, qu'il soit anathème. » Donc, c'est très grave aux yeux de Dieu, la malédiction de Dieu sur ces gens. Alors, varions l'approche ou la méthode utilisée pour faire comprendre l'Évangile d'après les besoins de chacun, mais ne touchons pas au message de Dieu. Ne touchons pas aux vérités des Écritures. La créativité est géniale. Cela amène les gens à proposer des idées auxquelles ils n'avaient jamais pensé auparavant lorsqu'ils ouvrent leur perspective. Je peux varier les choses. On a déjà dit de maîtriser une approche, on pourrait dire, ou maîtriser une manière de présenter l'Évangile, mais en étant souple. Et jeudi passé, si Jocelyn était là, il pourrait dire que c'est vraiment ça. J'ai encore une fois commencé pas mal de la même manière. On se présente, on dit qu'on a une bonne nouvelle à partager. On demande est-ce qu'on peut prendre du temps avec vous pour vous expliquer ça? Est-ce que vous nous donneriez quelques instants? Là, la personne va dire, oui, oui, certainement. Puis là, on commence à poser quelques questions. Qu'est-ce qui se passe d'après vous après la mort? Puis là, on voit leur croyance. Vous pensez que le nouvel ange, c'est vrai? Vous croyez aux anges, aux esprits? Puis là, on s'adapte alors qu'on apprend ce qu'ils croient pour les ramener toujours à la réalité de leurs besoins en Jésus-Christ. Puis jeudi, c'était frappant les occasions qu'on a eues. Puis il y avait cette variété-là. Puis là, j'essayais vraiment de m'adapter. Non, je ne crois pas que ça existe, ça. Je ne crois pas que la Bible s'est inspirée de Dieu. Je ne crois pas. OK, c'est ça que vous voulez croire. C'est comme ça que vous voyez les choses. Mais avez-vous considéré cet aspect-là? Puis là, on continue, puis on approfondit les choses. Puis alors qu'on parle, puis qu'on discute, puis qu'on questionne, ça nous permet d'atteindre la personne selon son arrière-plan. Ça nous permet d'atteindre la personne selon ses croyances particulières. Et toujours avec l'objectif de rester fidèle au message du salut qui se trouve dans le Seigneur. Il dit, mais une créativité mal appliquée peut aussi être dangereuse dans l'Église de Jésus-Christ. Aimeriez-vous être dans un avion avec un pilote qui a trouvé une nouvelle façon créative d'effectuer un atterrissage? Pas vraiment. Aimeriez-vous être avec un médecin qui propose une combinaison créative de médicaments
pour résoudre votre problème de douleur, même si elle n'a pas été essayée ou prouvée. Ça nous fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? Il dit non, ce n'est guère le cas. Être créatif peut être utile dans l'évangélisation et devrait même être encouragé. Mais assurez-vous toujours dans votre créativité que vous êtes créatif dans la bonne chose et envers les bonnes choses. La créativité autour des bonnes choses honore Dieu et aide les perdus. La créativité autour des mauvaises choses déshonore le Seigneur et nuit aux perdus. La créativité ne peut être appliquée au message que nous avons pour les perdus. Ce message ne doit pas changer. On doit toujours demeurer fidèle à l'Évangile. Même lorsque ça peut être intimidant des fois, qu'une personne dise « Wow, hey, nous, là, on a tellement été abusés là, par la religion. Nous, on a tellement expérimenté. Je me souviens de mon grand-père à 78 ans que je suis allé, je venais juste d'être sauvé, je suis allé pour y partager l'Évangile. Et qu'il y en avait des choses à dire contre la religion chrétienne, puis contre le prêtre de leur petite communauté. Moi, j'étais totalement intimidé là, à 21 ans devant l'amertume de cette personne-là. Mais il y a une manière de pouvoir l'aborder, de pouvoir avoir compassion pour lui, de pouvoir dire « Ah, ça a été vraiment dur pour vous, ça a été vraiment là, scandaleux pour vous. » Puis là, d'essayer à partir de là, montrer que non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il ne faut pas penser qu'une personne religieuse représente nécessairement Dieu, le Seigneur Jésus, et la volonté de Dieu. Il faut être souple. Quand je pensais à ça, cette créativité-là, je voyais comment ça pouvait être dangereux avec un mouvement qui s'appelle le mouvement des églises motivées. En anglais, c'est Purpose Driven Church. Le mouvement des églises motivées. Un mouvement dangereux dans les églises évangéliques. Ce mouvement a été parti où cette méthode de croissance numérique d'une assemblée a été débutée par le pasteur Rick Warren, qui a rassemblé des dizaines de pasteurs aux États-Unis dans les années 80, avec l'objectif de développer une stratégie sociale concrète pour faire grandir les églises, pour qu'elles deviennent des méga-églises. En gros, c'était ça la motivation, c'est comment est-ce qu'on peut aller dans notre communauté, comment est-ce qu'on peut trouver la manière d'intéresser les gens, de les faire venir à l'assemblée pour que finalement on devienne des super grosses églises avec tout le succès et toute la notoriété que les méga-églises ont aux États-Unis. Là, ils ont développé cela. Aujourd'hui, ils sont rendus 300 000 églises dans le monde qui suivent cette méthode-là, si on pourrait dire. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils vont dans la communauté et ils cognent à la porte. Non pas pour partager l'Évangile, non pas pour prendre position concernant le péché et concernant les besoins des gens. Pour les questionner, ils ont une feuille de sondage. Ils leur demandent « Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre communauté comme Église? Quelle sorte d'Église est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous? Qu'est-ce qui vous motiverait à vous déplacer et à venir à l'Assemblée? » Souvent, les gens disent « Ah, ben pas le dimanche. Un autre jour de la semaine, le samedi, ça serait bon. » Là, il y a plein d'églises qui ont mis de côté le dimanche puis se rencontrent le samedi. Là, je ne parle pas des adventistes et ainsi de suite. Mais juste parce que c'est plus populaire, en Californie, c'est très répandu. Les réunions du samedi soir. Et les gens vont à l'église le samedi soir. Là, ils vont leur poser ces questions-là avec l'objectif déjà prédéterminé de faire toutes sortes de changements dans les réunions d'église, de s'assurer que l'Église soit à date avec les sentiments sociaux et religieux de la communauté pour pouvoir offrir aux gens ce qu'ils désirent et leur donner exactement l'expérience d'Église qu'ils veulent en faisant tous des compromis. Mais dans ces 300 000 églises-là à travers le monde, souvent l'approche les met même à cette place-là où ils décident d'enlever les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Oh, moi, je veux une église où on ne parle plus de la croix du calvaire. Oh, moi, je veux une église où on ne parle plus là, que des péchés dans les styles de vie là, que les gens ont. Oh, moi, je veux une église où on ne parle plus que Dieu va nous juger. Hein? On veut juste être positif. Juste nous dire que Dieu nous aime. Juste nous dire qu'on va avoir du succès. Juste nous dire qu'on va tous être riches. On va vivre une longue vie sur la terre parce que Dieu, c'est comme ça qu'il nous traite. Ça, c'est une église qui me plaît.
Puis des pasteurs comme Joel Osteen, qui a bâti une église qui a 25 000 personnes à chaque dimanche qui viennent dans un stade. Ils ont bâti un stade pour leur réunion. Puis lui, c'est tout du positif. Il n'y a rien qui va aborder, qui va être négatif, parce qu'il a suivi ce modèle-là qu'on doit donner aux gens ce qu'ils veulent. Et s'il faut toucher au message de Dieu pour avoir les bancs remplis, et que ça soit populaire, c'est pas grave. On est prêt à le faire. Puis quelle corruption spirituelle s'est développée à cause de ce mouvement et de cette grande influence. Le principe de la créativité dans notre approche. Puis en passant à ce principe-là, je me souvenais d'un mot que le Seigneur Jésus qui m'a toujours un peu... j'ai toujours trouvé ça intéressant dans les 8 paraboles. On pourrait dire les 7 paraboles, parce que ce n'est pas nécessairement une parabole du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 13, ça dit au verset 52, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, tout scribe qui a les yeux ouverts, tout scribe qui comprend les vérités spirituelles, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, qui est capable de faire ressortir les choses nécessaires pour atteindre les gens avec les vérités du royaume des cieux, comme un fidèle témoin qui est en mesure de varier son approche à la présentation des vérités du Seigneur. Puis je pense que c'est vraiment ça que le Seigneur veut pour nous, avec de la créativité. Maintenant, ce soir, j'aimerais qu'on puisse continuer avec le 14e principe de notre série. Puis ça, c'est un principe que j'aime tellement. Ça, c'est un principe qu'au-delà de l'évangélisation, que je crois de tout cœur. C'est le principe d'un apprentissage continu. Le principe d'un apprentissage continu, d'une formation continue dans les voies du Seigneur. Comme explication de ce principe encourage que l'ambassadeur de Christ continue toujours d'apprendre personnellement pour être un meilleur témoin de Jésus. Je lisais quelqu'un puis il disait toutes sortes de détails concernant l'occultisme, toutes sortes de vérités concernant Alexandre... attendez un instant, là, je l'ai perdu. Crowley, je ne me souviens plus de son prénom. Aleister Crowley, puis toutes sortes d'informations. Puis il dit, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je témoigne, lui il est en Californie, je témoigne régulièrement à des gens qui sont dans l'occultisme, des gens qui sont attachés à ces choses-là. Puis il dit, je m'informe, puis je m'instruis, puis j'essaie d'être de plus en plus équipé pour aider ces gens-là à voir les ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. C'est un peu ce que j'ai dit concernant l'islam, puis les musulmans. Que là, je m'aperçois, je ne suis pas du tout équipé pour leur parler. Oui, j'ai les vérités de la parole de Dieu, mais dès que j'ouvre la bouche, le Fils de Dieu, tout ça, pouf, tout vient de tomber. C'est scandaleux, c'est même une malédiction qu'ils ont sur eux. C'est la perdition automatique, une perdition éternelle s'ils croient qu'Allah a un fils. Il y a une manière de les aborder, il y a une manière de les amener à la vérité. Mais c'est cette idée-là d'être prêt à toujours étudier, toujours s'instruire, toujours apprendre du Seigneur. Que le chrétien continue d'apprendre de nouveaux versets sur le salut. Qu'il continue à apprendre de nouvelles illustrations qu'il va pouvoir partager. De nouvelles approches pour atteindre le cœur des perdus, pour être un meilleur témoin du Seigneur Jésus. Et je pensais à cela, puis Proverbe 21, verset 28, c'est un de mes versets favoris dans la sagesse du livre des Proverbes. Proverbe 21, 28 nous dit « L'homme qui écoute parlera toujours. » L'homme qui écoute parlera toujours. Quand on était à l'Institut biblique, notre pasteur disait « Toutes les informations que vous apprenez, ce n'est pas pour votre intellect. C'est pour que vous soyez un outil pour les enseigner à d'autres. » 2 Timothée, chapitre 2, Paul lui dit à Timothée « Ces choses que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc, c'est pour servir le Seigneur, c'est pour grandir dans les voies de Dieu et être de plus en plus une bénédiction. Dans 1 Timothée chapitre 4, il dit au verset 13 ou 14 à Timothée, il dit « Je t'encourage de te donner tout entier à la lecture, à l'exhortation, puis
puis de pouvoir grandir, puis que les gens puissent voir que tu progresses dans la compréhension des voies de Dieu pour pouvoir protéger l'Église de Jésus-Christ et l'aider à marcher dans la volonté de Dieu. Et cette idée-là que l'homme qui écoute, l'homme qui continue à se nourrir, va être capable de nourrir les autres, c'est un principe spirituel dans tout ministère de communication dans l'œuvre de Dieu. Pas seulement dans l'évangélisation. En fait, moi, j'encourage toujours qu'un chrétien continue à être un étudiant de la parole de Dieu. Même quelqu'un qui a une formation biblique, même quelqu'un qui a investi des années à étudier la Bible, qu'il continue toute sa vie. On avait un auteur qui venait occasionnellement à l'église de Boucherville, puis lui et son épouse étaient impliqués dans des conférences partout. Puis il disait, on lit toujours un livre à chaque mois. Un livre, c'est notre défi de continuer à s'instruire. Pourquoi? Parce que tout, nécessairement, il regardait les sujets qu'il voulait apprendre, il visait les questions qu'il voulait maîtriser. Et pour faire quoi? Pour pouvoir les utiliser ensuite pour enseigner les autres dans toutes ces belles conférences-là qu'il faisait à travers l'Amérique. Dans Proverbe 10, au verset 14, on nous dit, les sages, tiennent la science, la connaissance en réserve. C'est comme s'il y a un réservoir dans leur âme, dans leur esprit, puis là, ils mettent ça là pour être prêts à l'utiliser pour la gloire de Dieu. Proverbe 14, au verset 18, on dit, « Les hommes prudents se font de la science une couronne, une gloire dans leur marche avec le Seigneur pour honorer leur Dieu. » Puis mon favori, puis un de mes versets favoris dans les Proverbes, c'est Proverbe 13, au verset 16, qui nous dit que tout homme prudent agit avec connaissance. Tout homme prudent agit avec connaissance. Il s'assure d'être connaissant dans les choses qu'il a besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Oh, il faut toujours grandir dans notre compréhension de la vie. Il faut toujours grandir dans ces éléments qui nous permettent d'être des meilleurs ambassadeurs du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 18, versets 24 à 28, il faut peut-être mettre ça dans la liste des versets, on nous parle d'Apollos d'Alexandrie. Acte 18, versets 24 à 28. On décrit cet homme-là comme un homme éloquent, quelqu'un de doué par le Seigneur pour partager les vérités de la parole de Dieu. Puis on nous dit qu'il était versé dans les Écritures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'un personnage de l'Ancien Testament, un scribe versé dans les Écritures du Seigneur? Oui, frère. Daniel. Non, Daniel n'est pas décrit comme étant versé dans les Écritures, mais c'est un bon choix. Je suis certain qu'il était pas mal poussé lui aussi. Esdras. Oui, Esdras. Donc, Esdras a été beaucoup utilisé dans le Seigneur à un moment stratégique en Israël. Puis là, on arrive et on nous présente Apollos, qui avait besoin d'être réaligné dans certaines de ses croyances, assez humble, puis il était capable avec Anania puis Saphira d'être, non pas Anania puis Saphira, mais quelqu'un qui est venu lui parler pour le guider un peu mieux dans les vérités de la Nouvelle Alliance, puis il a très bien entendu. Puis après ça, il est parti pour Corinthe. On nous dit qu'il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à l'Église de Jésus-Christ. Il était versé dans les Écritures. C'était quelqu'un qui aimait ça. Il venait d'Alexandrie en Égypte, une des grandes villes universitaires, un peu comme en Grèce, la ville d'Athènes, qui était la grande ville académique dans le monde du 1er siècle. Mais Alexandrie aussi. Puis là-bas, dans cette ville-là, en tant que Juif, il avait appris, quand tu veux connaître quelque chose, c'est mieux de bien connaître ta chose. Donc, il s'était donné à ça, puis il a été une bénédiction. Quand Jésus nous a dit de l'aimer, un auteur nous dit, comment nous a-t-il dit de le faire? D'après Matthieu 22, 37, on apprend, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ta réflexion. Pourquoi devrais-je souligner cela? Même s'ils n'en ont pas l'intention, certains chrétiens préconisent parfois
que l'utilisation de notre intellect alors qu'on veut témoigner aux gens nous empêche de dépendre de l'Esprit de Dieu. Il y a une réaction envers l'intellect au niveau de l'évangélisation dans certains groupes chrétiens. Et de ce faisant, nous insinuons que lorsque Dieu a pardonné nos péchés, nous a donné cette nouvelle vie-là, qu'il nous a aussi enlevé notre cervelle. Ce qui est totalement faux d'après les Écritures. Comment pouvons-nous l'aimer avec notre intellect, même dans l'évangélisation? Dieu nous a donné notre cerveau pour nous aider à apprendre et à grandir, notamment en développant nos compétences pour évangéliser les perdus. Une façon de l'aimer avec notre pensée pour atteindre les perdus est d'étudier et d'apprendre concernant l'évangélisation. Aquilance et Priscille, je savais que je m'étais trompé. Mais d'apprendre comment évangéliser. Et moi, j'aime tellement ça, entendre des gens, c'est ça leur don, c'est ça leur passion, c'est ça leur rappel du Seigneur, puis ils font ça à temps plein depuis des décennies. Puis là, juste les laisser déteindre sur ma pensée. Proverbe 13 au verset 20 nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Ça déteint sur nous. Puis ensuite, ça dit, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, on choisit les influences dans le dit Proverbe 13 au verset 20. Ceux qui sont efficaces dans l'évangélisation sont des gens désireux d'apprendre, reconnaissant que Dieu fera sa part dans le développement de leurs compétences, alors qu'ils doivent aussi faire la leur. Quelqu'un qui apprend peut-être comment devenir un médecin, puis c'est un chrétien, puis il dit, Seigneur, je vais dépendre de toi. Puis là, il ne fait pas ses études, puis il ne lit pas ses manuels, puis il ne se prépare pas pour les examens. Moi, je suis désolé, mais je ne pense pas qu'il va finir un diplôme un jour. Non, il doit faire sa part. Ils apprécient la formation dans l'évangélisation et souhaitent développer leur savoir-faire pour répondre aux besoins des non-chrétiens. Quand vous venez à Christ, Dieu n'élimine pas votre intellect. Il lui donne le pouvoir, par l'Esprit de Dieu, d'être le meilleur possible, de pouvoir amener ça au maximum de sa capacité. Alors, aimez-le avec toute votre pensée. Vous serez encouragé par la façon dont cela va améliorer votre évangélisation des perdus. L'évangéliste Larry Moyer, l'évangéliste Ray Comfort confirme. Pour le chrétien, c'est tellement important pour lui de commencer à apprendre le plus tôt possible. Ça, j'appréciais ça beaucoup de pasteur à Rivière-du-Loup, Maxime Rioux, qui, lui, avait un beau don d'évangélisation. Puis dès que quelqu'un acceptait le Seigneur, puis souvent c'était quelqu'un qui rencontrait aux portes, puis qui acceptait le Seigneur, un jeune homme, des fois c'était des couples, puis ainsi de suite, il acceptait le Seigneur, puis tout de suite, il les invitait, venez avec moi, on va aller faire des portes. Puis là, il les entraînait, puis moi, je suis une des personnes qui dit, viens avec moi, il ne m'a pas emmené au Seigneur. Il a dit, viens avec moi, on va aller faire des portes ensemble. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous plonge dans cela. Dès le début de notre vie chrétienne, c'est extraordinaire. Puis là, j'allais prêcher, moi, dans cette assemblée-là, pour les encourager. Puis je disais, hey, s'il y a une église qui est vivante, s'il y a une église qui est joyeuse, s'il y a une église qui est excitée pour le Seigneur, c'est bien une église qui aime l'évangélisation, puis qui pratique l'évangélisation des perdus. Mais il dit, dès le plus tôt possible, qu'il peut partager sa foi de manière efficace et biblique, donc se former comme il doit le faire, et de pouvoir ainsi atteindre les perdus avec l'évangile du Seigneur. Donc, deux principes ce soir. Le principe de la créativité dans notre approche, la flexibilité, la versatilité, alors qu'on essaie de s'adapter aux gens en gardant le même message de base. Puis ensuite, le principe d'un apprentissage continu. Trouvez des évangélistes sur YouTube. Trouvez des gens que vous respectez, que vous connaissez juste assez pour dire « Je sais qu'ils sont utilisés par le Seigneur, je sais qu'ils sont fidèles envers la parole de Dieu. » Puis là, regardez comment ils s'y prennent. Apprenez d'eux. Puis plus que vous laissez ces choses-là vous imprégner puis vous imbiber, plus que ça va être facile pour vous de pouvoir ensuite prendre ces choses-là puis de pouvoir les appliquer selon les besoins. Pour terminer, j'aimerais vous parler du 15e principe qui est le principe
de l'essentiel du message. Le principe de l'essentiel du message, puis je dois vous avouer, quand j'ai regardé les détails, tout ça, peut-être que vous allez avoir un peu la même réaction. Il y a comme des choses, mais je pense que c'est vrai ce qu'il dit. Comme explication, le croyant doit viser l'essentiel du salut dans la présentation de l'Évangile. Il doit s'assurer de ne pas manquer le point central qui est la bonne nouvelle de Christ. Le fait que l'œuvre de Dieu est, entre guillemets, pour nous. Ça, j'aime ça m'arrêter sur Jésus et sa mort. Dire aux gens, savais-tu, puis je demande à la personne, quel est ton nom? Comment te nommes-tu? Puis je dis, savais-tu que Jésus est mort pour toi, Steve? Qu'il est mort pour toi, José? Qu'il est mort pour toi, Claude? Puis là, j'essaie de les sensibiliser, c'est pour toi qu'il a payé. Elle est spécifiquement pour les êtres humains qui ont tellement besoin de cette œuvre de Christ. Avec toutes les méthodes, toutes les approches, il ne faut pas dévier de ce qui est le plus important. L'évangéliste Larry Moyer nous dit, Romains 5,8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais nécessairement, ce n'est pas la seule chose, je pensais, je réfléchissais, ce n'est pas la seule raison, c'est certainement pas la raison principale quand on pense au fait que tout ce que Jésus a fait, c'était pour glorifier son Père Céleste, c'était pour honorer la volonté de son Dieu, c'était pour exalter son plan de salut. Mais pratiquement parlant, lorsqu'on parle aux gens et on essaie de les pointer vers l'œuvre de Jésus-Christ, ce qui est le plus pratique et qui est vraiment biblique, c'est que Jésus est mort pour nous les êtres humains. Tant de gens manquent ces deux mots « pour nous ». Et pourtant, sa mort nous montre comment vivre de manière sacrificielle, comment mourir à soi-même afin de donner la priorité aux autres, mais avant tout, sa mort était pour nous, pour l'être humain. S'il n'était pas mort, nous serions morts. Il est notre substitut. Les clous qui auraient dû être enfoncés dans nos mains et dans nos pieds ont été enfoncés dans les siens. Pourquoi ces deux mots « pour nous » font-ils une telle différence? Premièrement, le salaire du péché, c'est la mort. Puis là, il va juste développer un peu la question du salut. Un Dieu saint doit punir le péché. Ce quelqu'un qui prend notre place doit être quelqu'un de parfait. Un pécheur ne peut pas payer pour les péchés d'un autre pécheur, pas plus qu'un criminel ne peut payer pour le crime d'un autre criminel. Le fait que Dieu ait accepté la mort de son Fils comme notre substitut signifie clairement que Jésus est celui qu'il a déclaré à être le Fils parfait de Dieu. S'il ne l'avait pas été, sa mort n'aurait jamais suffi à payer pour nos péchés. Deuxièmement, c'est pourquoi personne ne peut même penser à un moyen de payer pour son propre péché. Le paiement du péché a été effectué. Sur la croix, Christ a dit « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Dieu était entièrement satisfait de ce que son Fils avait fait en payant le prix de tous les péchés de tous les peuples. Il n'y a aucun autre moyen de payer ce qui a déjà été payé. Et ce point essentiel, c'est que le salut est pour nous, à ne pas manquer. Bibliquement, on comprend en tant que chrétien que Jésus a accompli le salut des pécheurs pour la gloire de Dieu. Qu'avant tout, c'était pour l'honorer, le glorifier en tant que notre Dieu sauveur. Pendant l'éternité, la Bible dit que nous allons célébrer l'infinie richesse de sa grâce dans ce salut qu'il nous a donné en le louant, en le glorifiant. On nous dit que cet objectif principal de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1 au verset 14. Mais pratiquement parlant, ce sont mes commentaires, pour les inconvertis que nous évangélisons, ce salut fut spécifiquement pour eux. Et d'essayer de leur rappeler cela, les conscientiser de ce grand amour-là pour leur salut. Il ne faut pas négliger ce point essentiel de l'évangile de Dieu. Pierre a dit dans 1 Pierre 3, 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes, c'est-à-dire pour nous, pécheurs, afin de nous amener à Dieu. Dans 1 Timothée 1,15, on nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est venu pour nous sauver. Il nous a assez aimés qu'il a subi la croix pour nous, dont je suis le premier, nous rappelle l'apôtre Paul. La croix est avant tout une question de substitution, pas simplement de sacrifice. Il n'est pas mort pour vous impressionner. Il est mort pour que vous receviez le pardon. Lorsque vous expliquez l'Évangile, assurez-vous que les incroyants vous entendent bien qu'il est mort pour eux et pour leur salut. Et pour cet évangéliste de longue date, il a dit, il faut toujours revenir à cette réalité-là. Et pointer les gens vers ce besoin de se tourner vers le Seigneur. Alors, rappelons-nous ces principes lors de notre évangélisation des perdus, le principe de la créativité, d'être souple, de pouvoir nous adapter sans changer le message. Le principe d'un apprentissage continu. Il ne faut pas être paresseux dans n'importe quoi qu'on veut faire. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Si vous voulez apprendre c'est quoi être un couple chrétien, lisez, puis apprenez, puis posez des questions à vos pasteurs, à des couples que vous respectez. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on élève des enfants, allez trouver des ressources chrétiennes pour apprendre sur comment élever puis éduquer des enfants dans les voies de Dieu. Si vous voulez savoir comment être un bon évangéliste ou comment bien évangéliser, je devrais dire, mais là, trouvez des ressources aussi, puis continuellement lisez ces choses-là. Et ce que ça fait personnellement, c'est que ça me garde le cœur chaud pour aller puis parler aux gens. Parce que là, je suis imbibé par des gens qui ont une passion pour les âmes, puis une passion pour les perdus. Puis ça nous permet d'être de bons témoins du Seigneur Jésus. Puis dernièrement, le principe de l'essentiel, qu'on rende ça concret dans l'esprit des gens, c'est pour toi que Jésus est mort. Pour leur permettre de voir cet amour-là, de l'appliquer personnellement et de se tourner vers la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut vraiment te louer ce soir, on veut exalter ton nom pour ce merveilleux évangile que tu nous as donné. Et Père Céleste, on veut te remercier pour ces ouvriers qui veulent vraiment répandre par cette ferveur, cette passion, ce désir, cette obéissance, cette fidélité, d'aller avec l'évangile de Christ. Et Père, je veux juste penser dans quelques mois, alors que moi puis Gino, nous allons commencer aussi les mardis soirs, déjà qu'on en fait les jeudis, puis là ensuite les mardis soirs, aussi je vais en faire avec Gino, puis je sais que peut-être les samedis, occasionnellement, on va avoir des blitz d'évangélisation. Mais comme je suis excité, Seigneur, Père, on te prie pour nos autorités, on te prie pour nos droits et libertés, alors que de parler contre le péché, de parler peut-être contre certains styles de vie, ça va peut-être devenir dangereux, mais Seigneur, on ne peut pas trafiquer le message. On ne peut pas cesser de parler de notre salut. Et je te prie qu'on puisse obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, qu'on puisse t'honorer de tout cœur. Et comme les chrétiens de l'histoire, se tenir debout pour la vérité de Dieu. On donne-nous beaucoup de zèle et beaucoup de sagesse. Puis donne-nous, Père, ces âmes aussi, ces contacts, comme on a vu ce matin avec Philippe. Et cet Éthiopien, tu as tout organisé le rendez-vous d'une manière frappante. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous guider vers ces personnes qui te cherchent, que tu puisses nous guider vers ces personnes qui sont ouvertes, des personnes comme, je pense à ce contact cette semaine qu'on a eu, et cette personne qui nous a demandé de venir la visiter, d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, quelle joie nous avons de voir des personnes encore disposées et disponibles aussi pour entendre la parole de Dieu. Alors, aide-nous à persévérer, à continuer et à accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.